qui est très bon en fait, parce que c'est le meilleur exemple d'une réaction de peur qui est irrationnelle. Alors si on prend l'exemple par exemple d'une personne qui est atteinte d'un dysfonctionnement qui s'appelle la discrimination raciale, il faut savoir que les personnes qui agissent de façon discriminatoire racialement ont un cerveau qui fonctionne différemment des personnes qui ne fonctionnent pas de cette façon-là. Il y a des études qui ont été démontrées, alors je ne connais pas le nom par cœur des chercheurs, donc je vais vous les lire. Leslie Zebrowitsch et Yi Zhang de l'Université du Massachusetts aux États-Unis ont prouvé que les personnes atteintes de dysfonctionnement, de discrimination raciale, ont un cerveau qui fonctionne différemment. C'est-à-dire que les chemins neuronaux qui sont empreints par ces personnes-là sont différents. Lorsque ces personnes sont en face, par exemple, d'une ethnie qui est différente de la leur, ces personnes vont activer le sentinelle de la peur, c'est l'amygdale. Alors l'amygdale, c'est un petit organe dans le cerveau qui va réagir face à une menace et qui va en fait tout simplement retranscrire ça en disant voilà, eh bien je vais activer mon mécanisme de rejet, de mal-être et mon alarme signal. Et il y a des études qui ont été faites sur des poules de population, on a pris des individus et on a étudié leurs réactions en présence d'ethnies étrangères, d'ethnies différentes à leurs propres ethnies. Ces personnes ont tous et toutes arrêté de fonctionner normalement, c'est-à-dire que les fonctions de concentration, de discernement étaient à des taux très très bas. Donc ces personnes n'étaient plus capables de travailler. Si on met par exemple ces personnes-là dans le milieu professionnel, en face d'une ethnie étrangère, elles ne seront pas capables de collaborer. D'où le dysfonctionnement face à la peur. Donc la peur, effectivement, fait des ravages et peut se manifester de différentes façons. Dans ce cas précis, c'est une peur qui est irrationnelle. Alors, d'autres exemples et d'autres impacts de la peur irrationnelle, vous savez, le cerveau imagine des choses. Le cerveau propose des pensées, un certain nombre de pensées par jour, par seconde. Et c'est vrai que quand on est dans un climat de peur, non seulement on a peur, mais aussi le cerveau va continuer à imaginer des scénarios. Donc on a l'émotion de peur et on a le cerveau qui continue à alimenter avec l'imaginaire. Donc la peur et l'imagination ensemble rajoutent en fait à ce phénomène de peur. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il est important de reprendre son pouvoir par rapport à son émotion de peur. Pour qu'une peur soit rationnelle, il faut vraiment avoir des informations. Il faut avoir des données scientifiques. Il ne faut pas laisser libre cours à son imagination, voire même ses perceptions. Donc si d'un côté nous arrivons à diminuer cette émotion de la peur, à se recentrer, parce que nous ne sommes pas des émotions, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, vous pouvez aller consulter la vidéo sur l'alexithymie. Si nous arrêtons de nous laisser envahir par nos émotions, c'est-à-dire l'émotion de la peur, mais qu'au lieu de ça nous nous recentrons, vous allez comprendre que déjà ça va diminuer une espèce de tension et me laisser moins libre cours à l'imagination. Ensuite, l'imagination, il faut aussi la gérer, il faut rester centré, il faut rester rationnel. Une peur ne peut pas être alimentée par une imagination, il faut la rationaliser. Donc, il faut vraiment reprendre son pouvoir personnel. J'en appelle à effectivement la reprise de votre pouvoir personnel et à votre puissance inspirante. Voilà, donc reconnectez-vous à vous-même. Lisez, moi personnellement je ne regarde pas la télé. Alors vous gardez votre libre arbitre. Moi personnellement je passe par d'autres biais pour avoir des informations. Donc je ne me laisse pas envahir par ce trop plein d'informations qui ne sont pas toujours des informations. Donc restez bien centré. Filtrez les informations que vous souhaitez lire. Peut-être que vous avez envie de consacrer seulement 30 minutes dans votre journée à la prise d'informations et ne pas être envahi par l'information. C'est à vous aussi de gérer le flow. Donc quand je vous dis que c'est à vous de gérer, donc là vous n'êtes plus un esclave soumis, vous reprenez votre pouvoir personnel. Donc ça c'est les deux opposés. Soit on reçoit et on devient complètement envahi et enseveli par l'information, soit on prend son pouvoir personnel et on décide de consacrer une demi-heure et par des sources qui sont plus sûres.
Voilà, donc j'en appelle à votre bon sens, à votre discernement. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, j'ai passé un très agréable moment avec vous. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci également à tous et à toutes pour vos abonnements. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Si vous souhaitez me contacter et avoir plus d'informations et aller plus loin, c'est très simple. Contactez-moi à contact.educasia@gmail.com. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt.